Mbotere Mpangi, Mbotere Zolampangi, c'est toujours le motivateur des motivés. Nganio, toujours au poste depuis Montréal. Une fois de plus, c'est un plaisir énorme de me présenter devant vous ce matin afin de vous passer la communication du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un acronyme. C'est un acronyme que certainement beaucoup de gens ne connaissent pas à l'école. Tout le monde le connaît. Beaucoup de gens qui viennent de la République démocratique du Congo connaissent ça, même du Congo-Brazza, ils connaissent, parce qu'il y a un mouvement de la tradition ancestrale qui se décline donc à travers ce mot, le mot que nous allons traiter ce matin, donc le mot Vouvamo. Alors, je commencerai d'abord par dire Matondo à la source divine unique, Mama Wandombi, pour la force, pour le courage, la détermination. Et je dis également Matondo à Tuchidetia, notre ancêtre angélisé, qui est donc la conscience Congo de la connaissance. Je dis merci à Mama Mayangi, toujours au poste, en train de nous booster, de nous donner donc le nécessaire afin que nous puissions continuer notre chemin, que notre chemin soit plaisant malgré les réalités de ce monde. C'est normal. Et j'aimerais aussi rendre hommage à Mfumo Mamba, qui est la source de notre Dieu là. Tout ce que nous disons, c'est à travers lui que ça passe. Et c'est lui qui nous donne l'inspiration et qui nous permet de réactiver certaines mémoires en nous afin de pouvoir donc faire remonter à la surface des choses qui, depuis longtemps, étaient dans un état latent. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous dire également merci à vous, les Mpangi de l'école Initiative Kimuntu et tous ceux qui prennent le temps d'écouter mes Kabula. Mais je ne saurais terminer sans dire merci à notre Ntumanswa de Kimbazi pour le travail magnifique, le travail profond qui ne cesse d'abattre. Et donc, je lui dis Matondo en ce jour. Donc, Vouvamo. Vouvamo, donc, en fait, c'est un condensé, comme je disais, un acronyme de l'expression Congo qui dit ceci. Vutuka, Vana, Mpambo ou Vigila. Vutuka, Vana, Mpambo ou Vujila. Bon, ça, ce n'est pas le Monoktuba. Ça, c'est une des variantes du Kikongo. L'avantage du Monoktuba, c'est que je peux aller partout. Alors, cette expression Vutuka, Vana, Mpamba ou Vigila, ça veut dire ceci. Retourne à la croisée des chemins où tu avais pris le mauvais chemin. Retourne au carrefour où tu t'es perdu en fait. Tu as pris le mauvais chemin et tu t'es perdu. Donc, c'est une sagesse ancestrale, c'est une recommandation, c'est un mantra. Les mantras, ce n'est pas seulement à travers les mots, mais les mantras peuvent aussi s'insérer dans une expression. C'est une recommandation parce que quand vous voyez le peuple mélanoderme aujourd'hui, ce n'est pas pour être raciste, hein? Ce n'est pas moi qui ai fait qu'il ait différentes teintes, donc des humains qui ont différentes teintes. C'est la volonté de la nature. Mais lorsque nous voyons le peuple mélanoderme aujourd'hui, le peuple mélanoderme est un peuple qui est perdu, en fait. Nous ne savons même pas où est-ce que nous sommes. Nous ne savons pas de façon générale d'où nous venons. Nous sommes perdus. Et donc, là où on jette le maïs, on répond présent. Là où on jette les graines, on est là. Là où le peuple mélanoderme, c'est un peuple qui est en fait, comme je disais, perdu, pour ne pas compliquer les choses. Alors, donc, la sagesse ancestrale nous dit ceci. Tu t'es perdu pas par hasard.
Tu es perdu aujourd'hui parce que tu avais pris le mauvais chemin, pas forcément par ta volonté. C'était un concours de circonstances historiques qui ont fait que tu puisses te retrouver là où tu es, que tu te perdes. Mais en fait, pourquoi on est perdu? Parce que on a pris le mauvais chemin lié à on s'est déconnecté de la tradition ancestrale par lesquelles nous recevons notre, notre énergie vitale. Et nous avons longtemps pensé qu'on peut continuer à vivre à travers l'énergie vitale des autres. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas espérer vivre dans ce monde en t'accrochant sur les racines des autres. Non. Toi, en tant que plante, toi, en tant qu'arbre, tu dois avoir tes propres racines. Tu dois avoir tes propres racines. Tu dois t'ancrer profondément afin d'aller chercher l'énergie vitale qui va te permettre de te déployer, qui va te permettre d'installer je dirais, ta stabilité, ton ancrage. Tu ne peux pas le faire avec les racines des autres peuples ou des autres ou d'une autre personne. Alors le peuple mélanoderme est arrivé est à ce niveau-là. Et là, ça va dans tous les sens. Nous avons aujourd'hui un continent qui est dirigé par les dirigeants du continent sont profondément déconnectés de la réalité du continent. Et ils pensent qu'ils peuvent diriger. Non, ils ne peuvent pas diriger. Ils ne dirigent pas. En fait, 99% des dirigeants du continent aujourd'hui prennent leurs ordres à l'étranger. C'est juste des représentants des intérêts des étrangers. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, cette situation n'a que trop duré. Nous sommes arrivés à une époque où le peuple mélanoderme doit retrouver sa place. Parce que les peuples de la Terre représentent c'est comme un puzzle. Et chaque chose doit être à sa place pour que le puzzle puisse avoir du sens. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient refaire le puzzle. Ça ne marche pas comme ça. Oui, ils le font parce que cela leur permet en fait de vivre, de survivre par rapport à leur état. Et donc, la souffrance n'a que trop duré. Et aujourd'hui, Fumukimbangu, par ma voix, vous dit, vous rappelle, vous vamo, vutuka vanampambo, uvidila. Retourne à la croisée du chemin, de là où tu avais perdu le chemin, tu avais pris le mauvais chemin, retourne là-bas. Donc, retourne à la tradition ancestrale. Et lorsqu'on parle de la tradition ancestrale, on parle de quoi? On ne parle pas de la tradition que nous voyons là, en 2025. Non, ce n'est pas de cette tradition que nous parlons. Parce que la tradition que nous voyons là, c'est la tradition qui est née suite à la colonisation et même à l'esclavagisme. Donc, c'est une tradition. Mais la scission a commencé depuis longtemps, depuis l'époque donc, où nos parents ont été, enfin, où l'Afrique avait été attaquée. L'Afrique a vu ses enfants être déportés dans les Antilles, aux Amériques. La scission a commencé là. Mais la scission, au dire de notre aîné, euh, euh, comment on l'appelle déjà, du Mali, je vais me rappeler de son nom, mais donc, il y a donc les anciens qui nous disent que la scission a été consommée autour de 1920. Donc, tout ce qui est issu, qui est arrivé, qui s'applique après 1920, relève de la colonisation, relève de l'esclavagisme. Et donc, c'est déjà virusé. C'est une tradition virusée. C'est-à-dire que l'information n'est plus stable. L'information de la tradition est dans l'instabilité depuis 1920. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Ce que nous devons faire, c'est d'abord, la première des choses, c'est la guérison. C'est la guérison. C'est-à-dire que le retour à là où on avait donc, à la croisée du chemin, au carrefour, là où on avait pris le mauvais chemin, on doit d'abord se retrouver là-bas.
Et de là-bas, on va prendre le bon chemin. Et en prenant le bon chemin, c'est le chemin qui va nous apporter la guérison. Et la guérison, c'est quoi? Pour comprendre la guérison, il faut comprendre d'abord la maladie. La maladie, selon la tradition ancestrale, c'est une instabilité énergétique de façon générale. Et donc, pour guérir, il faut ramener la stabilité. Mais comment cela va se faire? Tous les outils sont dans les langues. Tous les outils sont dans la langue. C'est à nous maintenant, on va prendre le bon chemin, de voir maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Parce que même dans l'information virusée, il y a encore des bonnes informations, mais qui ne fonctionnent plus normalement parce que il y a des parasites. L'information est parasitée. Donc, ce que nous devons faire, c'est de déparasiter l'information afin que l'information nous donne donc des messages corrects. Et pour cela, il y a un problème que nous devons résoudre. Le problème qui est lié à la transcription. Et dans le cas d'espèce, je parle de la transcription du Kikongo. La majorité des mots Congo que nous utilisons ont été mal transcrits. Je m'explique. La tradition est basée sur l'oralité. S'il est arrivé un moment où on était obligé d'écrire, parce que l'écriture ou les livres, ça c'est destiné aux gens qui sont dans la déconnexion. C'était certainement parce que les anciens savaient qu'on devait rentrer dans une période de déconnexion qu'ils avaient pris le soin de pouvoir écrire, de pouvoir graver même dans la pierre afin de résister à l'épreuve du temps, afin que l'information gravée résiste à l'épreuve du temps. Mais en tout et pour tout, la base, c'est l'oralité. Aujourd'hui, sans l'oralité, on ne peut pas retrouver ce que les anciens avaient gravé. Quand par exemple, on vous dit qu'il montre tous ces KMT, où sont les voyelles, où sont les consonnes? Vous avez les voyelles, les consonnes, mais où sont les voyelles? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour retrouver les voyelles, il faut vous la vocalisation. Je ne sais même pas par comment les gens qui lisent, les gens qui lisent les hiéroglyphes, comment ils font? C'est de la magie en fait. Comment ils font pour lire ça? Non, nous devons revenir aux fondamentaux. La tradition, la langue est conservée à ce jour. C'est une victoire aujourd'hui où je vous parle, que nous puissions encore avoir la langue présente. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est un travail que le Centre Nungu a commencé à faire. La transcription n'est pas bonne. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on écrit le mot Wisu, on l'écrit avec W-I-S-U. C'est pas la bonne transcription. Parce que si vous prenez W-I, W représente quoi? Comment vous allez faire le décryptage de Wisu avec W? Ça ne se fait pas. Je sais que le mot Wisu renvoie à l'énergie. Et le mot explique en lui-même le processus qui permet en fait, de générer l'énergie. Dans le mot Wisu, tout le processus est à l'intérieur. J'ai déjà fait ce qui s'alloue là. Mais le processus ne se fait pas avec le ou, le W, c'est en fait le ou le U consonne. Ça a été adopté par donc je pourrais dire en France, ça a été adopté au XXe siècle, 1948. C'est vrai que le W existe dans certaines langues, par exemple en allemand, mais dans le français, ça a été adopté. En fait, c'est un son étranger. C'est une consonne étrangère. Mais nous, en Congo, là où on écrit W, pour nous, c'est le OU, donc le U français. Alors, quand tu remplaces le U, ça vient compliquer l'équation. Comment tu vas comprendre? Qu'est-ce qui prouve que ce mot-là renvoie à l'énergie? Le travail, ce n'est pas au niveau du W. La compréhension se fait au niveau du S. Le secret se trouve dans le S. Je vous le dis.
Donc, c'est pour autant dire qu'il y a beaucoup de mots que nous utilisons aujourd'hui, la transcription n'est pas bonne. C'est pour ça que nous aurons besoin à un certain moment de répartir au cœur du continent pour aller retrouver pour certains mots la bonne vocalisation. Ce qui est bien, c'est que nous avons derrière nous des, des guides, des guides qui nous permettent en fait de, de nous en rendre compte et de faire en fait le travail de correction. Parce que écrire oui ou avec W, ça c'est une information qui est virusée. C'est pas la bonne façon de transcrire. La parole, c'est le fondement, le fondamental. C'est ça qui est naturel. L'écriture, ce n'est pas naturel. Graver sur la pierre, ce n'est pas naturel. Graver sur la pierre, c'est l'homme qui intervient à travers les informations qu'il a reçues. Donc, il essaie de reproduire. Donc, tout doit se faire au niveau de l'oralité. La parole, c'est un matériau un matériau de travail au niveau de la langue. C'est le seul matériau qui permet de résister à l'épreuve du temps, à condition qu'on puisse garder la vocalisation sacrée qui va avec. Parce que le grand problème que nous avons ici, là je parle maintenant de l'école qui monte, le grand problème que nous avons ici, c'est celui-là que nous devons résoudre. Mais ça va demander que beaucoup de gens se lancent là-dedans. C'est pour ça que je ne cesse de vous dire, de vous encourager les Mpangui, prenez vos places, apprenez le Kikongo, apprenez le Kikongo pour comprendre vos langues maternelles. Mais combien de gens ont cette motivation-là? Mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons plus d'issue, nous serons bloqués. Vutuka vanampamba uvidila. Retourne, retourne vers la tradition. Mais la tradition est dans la langue. Et la langue, il faut la comprendre dans son aspect profond. On ne peut pas comprendre la langue sur la base de la superficialité comme actuellement. Moi, lorsqu'on dit que oui, c'est l'énergie, moi, je prends le mot oui, je le place, j'explique la procédure qui se trouve dans le mot pour arriver à la production de l'énergie. Lorsqu'on dit que l'énergie, on a besoin d'une énergie pour produire une autre énergie, le mot oui me le montre. Je n'ai pas besoin d'aller dans une université, aller prendre la théorie. Je prends mon mot, je le pose, je comprends les mécanismes, j'arrive à la conclusion que le mot oui renvoie effectivement à l'énergie. Et la base de ce mot-là, c'est Isu. C'est ce mot-là qui a donné Issa, ici, donc, qui renvoie à Isi, Mama Isi, celle qu'on appelle aujourd'hui Isis. Ici, Isi, Issa, Isso, c'est un mot qui est très, très, très important. Nous ne pouvons pas faire la spiritualité sans la stabilité énergétique. Pas seulement l'énergie. Attention, on parle ici d'une énergie stable. Alors, sachant que l'énergie doit être construite, alors les Mpangui, comment allez-vous construire l'énergie si vous ne maîtrisez pas les mots Kikongo qui vont avec? Ça ne sert à rien de courir les Mpangui. C'est comme quelqu'un qui est en train de monter une maison qui a 15 étages. Mais tu ne peux pas monter la maison à 15 étages si tu sortes déjà tu dois passer, tu dois commencer, si ce sont des escaliers, tu dois commencer par la première marche de l'escalier. Et si tu veux aller au 15e, il te faut passer par toutes les marches. Bon, si tu es un peu futé, tu peux sauter 2 marches ou 3 marches, mais tu ne pourras pas sauter 5 marches, c'est impossible. Même 4 marches, c'est impossible. 2 marches, ça va se comprendre, mais tu vas rentrer dans une instabilité. Donc, la stabilité veut que pour arriver au 15e, tu dois passer par toutes les marches qui constituent donc les 15 niveaux.
Alors, essayez de passer de la première à la du premier niveau au cinquième niveau, sans passer par le deuxième et le troisième, tu seras rattrapé. C'est une impossibilité. C'est pour ça, les Mpangi, chaque chose doit se faire en son temps. Nous sommes arrivés à une période où nous devons reconsidérer les choses. Nous devons répartir. Vuvamo, en fait, c'est un mouvement, c'est une organisation qui existe déjà en Afrique, au Congo, en Angola. Je ne sais pas si ça existe au niveau du Congo, par exemple, mais en Angola, ça existe. C'est un mouvement que j'ai suivi pendant des années, qui est dirigé par notre aîné, notre grand frère, qu'on appelle Mfumu Nkusu. Ce nom-là n'est pas un nom par hasard. Il ne s'appelle pas Nkusu par hasard. Il y a une explication à Nkusu. Nkusu, c'est le mot qui renvoie au perroquet. Et le perroquet, vous savez que il parle, il délivre le message. Donc, le perroquet ici renvoie aussi à un envoyé. Donc, Mfumunkusu, qui dirige Vuvamo, n'est pas là par hasard. Et ce n'est pas aussi un hasard que j'ai pu passer du temps à suivre ce mouvement-là. Je ne savais même pas que l'école Kimoto existait. Alors, le message de cet aîné, à travers cet aîné, était que nous devrions répartir à la tradition. Mais quelle tradition? La tradition coloniale qui a commencé avec donc la déportation des nôtres, des hommes valides du continent? Non. Il faut répartir à la tradition qui était là avant qu'on ne perde l'initiative historique. Donc, avant même les dernières migrations qui ont eu lieu en partant du Soudan, de l'Égypte et du Soudan. Il faut répartir. Et même avant cette période-là, parce que l'Égypte dont on nous parle là, c'est déjà l'Égypte qui était dans sa phase de déclin. Il faut répartir à la période avant l'Égypte, en fait. C'est là où à l'école Kimoto, on parle de la tradition primordiale ancestrale. La tradition qui était là avant. La tradition multimillénaire primordiale ancestrale. Les mots ne s'utilisent pas par hasard ici. Donc, nous devons renouer avec notre tradition. Mais le seul outil que nous avons, c'est la langue. Alors, nous devons faire la retranscription des mots que nous avons en Kikongo. C'est un grand chantier. C'est un très, très, très grand chantier. L'avantage, c'est que nous avons encore les langues sur le continent. Et donc, si on dépoussière les langues, on va retrouver les vrais sons, les vraies vibrations. Quand aujourd'hui, quelqu'un à l'école Kimoto utilise le mot Wassa, j'aimerais que les Mpangi me disent qu'est-ce que ça veut dire Wassa. Nous savons que le mot Wassa veut dire guérir. Ça renvoie à la guérison. Mais comment cela se fait? Comment la guérison se fait chez une personne? J'aimerais que vous puissiez rebondir par rapport à ça. Expliquez-moi un peu comment le mot Wassa peut permettre à une personne de guérir. Et beaucoup de gens utilisent donc ce mot-là. Pourquoi la guérison ne s'installe pas? Wassa, c'est en fait quoi? Wassa, je vous le rappelle, c'est un mantra. C'est une conscience. C'est un mantra. Quelle est la recommandation qui se trouve dans le mot Wassa? Mais ceux qui sont peut-être, ceux qui ont suivi, qui sont inscrits au cours du Congo, ils peuvent, ceux qui lisent leurs cours, ils peuvent répondre à cette question. Mais je suis sûr que 99% de l'école aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question-là. Mais vous savez que les Mpangi, la tradition, la spiritualité doit s'expliquer. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité chez nous, c'est de la science subatomique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui
par la physique quantique. C'est ça la spiritualité ancestrale primordiale. Comment expliquer le fait de prononcer le mot Wassa, que une personne, par exemple, guérisse? Parce qu'il y a une vidéo qui existe, je pense que ce sont des Asiatiques qui ont fait, j'avais vu cette vidéo, si un Pangui se rappelle de cette vidéo-là, il peut le balancer. C'est très important la vidéo-là, je vais le chercher. Alors, c'était des gens, je ne sais pas si c'est des Coréens, mais c'est des Asiatiques en fait. Ils ont mis un écran. Il y avait un patient qui était atteint d'un cancer et le patient, et les gens, ils se sont mis à vocaliser donc le son Wassa. J'étais surpris, je dis, oh, même en Asie, ils connaissent ce son. Et pendant qu'ils vocalisaient, à l'écran, on voyait qu'il y avait la tumeur qui changeait d'état, qui se réduisait au fur et à mesure que eux, ils faisaient donc la vocalisation de ce son. Alors les Mpangé, oui, ils ont fait. Maintenant, comment expliquer ça? Mais tout est dans le mot Wassa, mais à condition de comprendre le mot dans sa profondeur. Alors, tu veux te guérir, tu as des problèmes. Mais oui, tu as des problèmes parce que ça dit que c'est que nous sommes à l'extérieur. Là, je parle de nous tous, hein, y compris moi. C'est que nous sommes à l'extérieur et les reflets de ce que nous sommes à l'intérieur. Si à l'extérieur, dans ta vie de tous les jours, il y a des problèmes, il y a des difficultés, ça veut dire que tu n'as pas de stabilité en fait. Il te manque la stabilité. Mais comment faire que cette stabilité-là s'installe? La stabilité va s'installer en partant d'où, vers où? Comment cela se fait? L'Impangé. Ça aussi, c'est une interpellation. J'aimerais que l'Impangé m'explique parce que on n'est pas là dans une spiritualité de la croyance, on est dans une spiritualité scientifique qui doit s'expliquer, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons a une explication. Comment donc nous guérir si on ne maîtrise pas les b.a.-ba de la guérison? Si on ne maîtrise pas comment le processus se passe de façon interne pour être externe? La guérison n'est pas seulement un mot. Et nous tous, nous avons besoin de guérison. Tous, sans exception. Alors, donc, le chantier, il est grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais traiter dans les cours du Kikongo pour le mois, parce que le mois d'avril, il est presque, il me reste juste peut-être quelques lignes à compléter. Il est déjà comblé. Il me reste donc le mois de mai. Le mois de mai sera consacré à l'étude de l'acronyme VOVAMO, Vutuka, Vanampambo ou Vidila. Vidila, c'est un verbe. Vutuka, c'est un verbe. Mpambo, ça renvoie à carrefour, croisée de chemin. Ou ici, donc Vutuka retourne, Vana, ou Vana, c'est l'endroit. Retourne à l'endroit. Donc, cet endroit, c'est quoi? C'est le Mpambo. Retourne vers le Mpambo, retourne vers le croisement, là où ton chemin avait croisé un autre chemin. Retourne au carrefour, d'où ta perdition a commencé. C'est ce que ça veut dire. Et je vais traiter ce mot-là. Si un jour Mfumunkusu a la chance d'écouter ça, en tout cas, je pense que ça lui fera beaucoup de bien et ça va lui apporter beaucoup de réconfort. C'est pour lui dire que euh, le travail se fait, que son message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et le le moment est arrivé pour que toutes ces choses-là puissent rentrer au laboratoire. Donc, le mois de mai sera consacré à l'étude de l'expression de l'anagramme Vovamo. Vutuka. On va voir Vutuka, ça veut dire quoi? Vutuka, c'est le verbe retourner, retourne, répare, répartir, rebrousser chemin. C'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le Kikongo d'aujourd'hui. Mais en profondeur, ça veut dire quoi? Vous, c'est quoi? Tout, c'est quoi? Ka, c'est quoi? On va examiner tout ça là. Donc, l'Impangui, c'était un bonheur de faire cette communication. Alors, la chose que je vais vous demander, partagez s'il vous plaît l'Impangui. Partagez dans vos réseaux. Assumez-vous aussi. Parce que imaginez l'Impangui si moi je m'étais tué
Si moi, je n'avais pas pris mes responsabilités pour dire: «Bon, je vais parler du Kikongo», tous ces messages-là, ça serait passé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas vues. Mais je vous assure, les Mpangé, nous avons un toilettage à faire, même dans les informations au sujet de l'école. Il y a un grand chantier à faire. Je ne sais pas comment Ntouma va faire, mais il faut que Ntouma s'organise parce que nous devons vraiment, je vais voir dans quelle mesure je vais lui laisser un audio, mais je suis reparti lire les cours. Il y a encore un Kissalo à faire. Il y a un grand Kissalo à faire. Alors, ce que je vais vous dire, les Mpangé, c'est toujours dans la simplicité. C'est à partir de la simplicité qu'on rentre dans la profondeur. Pour rentrer dans la profondeur, il faut miser sur la simplicité. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Mais la simplicité arrive lorsque nous comprenons. Lorsque nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas accéder à la simplicité. Vous voyez les mots en Kikongo, c'est la simplicité. Quand tu prends Vutuka, tu as Vutuka, tu as 300. Quand tu prends Mpambo, tu as 200. Et vous, c'est un mot. Tout, c'est un mot. Ka, c'est un mot. En fait, c'est 3 mots qui constituent un mot. Chaque son est un mot. Chaque son est un monde. Donc, si on ne comprend pas la voyelle, on ne peut pas comprendre la syllabe, on ne peut pas comprendre les mots en Kikongo. C'est aussi simple que ça. Et donc, les Mpangui, le travail, à un certain moment, je veux même demander aux Mpangui, ceux qui sont en train de lire les cours, s'il vous plaît, à chaque fois que vous allez tomber sur un mot Kikongo, faites une liste et envoyez-les-moi. Parce que tous les mots des mots Congo qui n'ont pas été décryptés, on doit le faire. Mais ce n'est pas le travail de Ntouma, c'est notre travail à nous tous. Ntouma, il a donné son message, c'est à nous de faire le reste. Ce n'est pas à Ntouma de faire ça. Oui, il peut bien sûr le faire, mais il a d'autres choses à faire plus importantes. Lui, il doit continuer à canaliser pour nous. Mais nous, derrière, on doit prendre et traiter. Lui, il met la matière brute sur la place publique et nous, on vient faire les finitions de la matière brute. C'est ça. Donc, l'Empangui, c'était un bonheur de vous parler de Vovamo aujourd'hui. Mais ça, ce n'est qu'une entrée en matière. Comme je vous ai dit, je vais traiter ce sujet-là pour les cours euh, du mois de mai. Parce qu'avril est déjà presque fini. Donc, l'Empangui, c'était un bonheur de parler de ça. Une fois de plus, je remercie les Bakoulou pour la vision, pour, euh, euh, pour la volonté aussi, pour le courage et la détermination. Malgré les aléas de la vie, on est debout. Et le Kisalo, on doit le faire parce que nous ne sommes pas venus pour métro, boulot, dodo. Nous sommes venus pour une mission et nous devons faire de notre mission une priorité. En ce qui me concerne vraiment, je ne peux que manifester ma reconnaissance envers les Bakoulou, qui chaque jour continuent de me montrer le chemin par lequel je dois passer pour pouvoir faire donc mon cheminement. Beaucoup de Zola voulaient Mpangui, Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.